Salut à toi, la forme. Alors aujourd'hui, petit tuto détaillé sur comment construire un visage de face. Je t'explique comment le dessiner et pourquoi utiliser tes traits de construction d'une manière et pas d'une autre. Faute de temps, pour éviter une vidéo de 3/4 d'heure, j'ai décidé de tronquer la première partie qui est quand utiliser ce point de vue dans tes BD, dans tes mangas, dans tes illustrations. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse cliquer sur le premier lien dans la description qui t'emmènera vers mon blog où il y aura l'équivalent de cette vidéo en article écrit, mais avec la partie quand utiliser ce point de vue en plus. Dernière petite chose avant de commencer ce tuto, si tu es un artiste débutant ou même confirmé, que tu as des questions, des doutes, des incertitudes, ou que tu veux juste discuter à la cool avec d'autres personnes passionnées, avec d'autres artistes passionnés, tu peux nous rejoindre sur le groupe de la communauté qui s'appelle les Talentless, apprendre à dessiner sans être un génie. Je suis présent sur ce groupe, je réponds aux questions, je donne des conseils sur le matos, sur le dessin, et tous les autres membres de la communauté sont également là pour t'aider un maximum. Sur ce, bon tuto, régale-toi bien, tu me diras ce que t'en as pensé dans les commentaires. La bise, prenez soin de vous. Donc alors, c'est parti pour ce module sur le visage de face, de vue classique, bien évidemment. Alors, la première étape, c'est déjà de tracer un cercle. Il faut savoir qu'il sera légèrement ovale sur la vue de face et uniquement sur la vue de face. Si tu n'arrives pas à tracer des cercles à main levée ou des ovales, je t'invite déjà à t'entraîner à prendre des feuilles et à t'entraîner à faire des cercles. T'appuies pas trop dessus, comme ça tu peux les gommer et réutiliser la feuille, ça t'évitera d'utiliser du papier juste pour faire des cercles. Donc nous, on va faire un ovale, c'est parti. On va lui faire des bords un petit peu plus plats. Donc voilà, ensuite on va tracer un trait vertical et on commence toujours par le trait vertical. Alors, on va le faire passer par le centre de ton ovale, de sorte à ce que ça coupe ton ovale en deux de façon symétrique, que ça fasse deux parties, parce que le visage de face est un visage à forte symétrie tout simplement. Ça va être la séparation de chaque côté de ton visage. Il faut savoir que ce trait vertical, il indique l'orientation de ton visage. Donc plus il sera à gauche ou à droite, plus ton visage sera de 3/4, jusqu'à être de profil quand il sera complètement sur le bord. Alors ensuite, tu vas tracer un trait horizontal qui, pareil lui, il va passer par le centre de ton cercle. Hop, il va couper perpendiculairement ton trait vertical. Et ça va être la ligne de tes sourcils. Il faut savoir que tu n'es pas obligé d'utiliser une règle comme je le fais, mais c'est pas mal au début d'utiliser les règles, ça évite de trop te décaler, par exemple si ton trait est légèrement trop bas ou trop, vu que tu n'as pas encore bien les proportions en tête. Donc voilà, ta base est faite. Alors ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une division, on va diviser notre visage en 3 parties. Et on va passer sur l'iPad pour que je te montre, grâce à des images, les diverses proportions du visage. Donc on se retrouve tout de suite sur l'iPad. Alors, du coup, sur les visages qu'on a, qu'est-ce que ça va être que nos tiers ? Alors, nos tiers, ça va être comment diviser notre visage. On se rend compte qu'un visage humain peut être divisé, et souvent en fait divisé en 3 parties en dessin. C'est-à-dire qu'il va être divisé du front au sourcil, des sourcils au nez et du nez au bas du menton. Nous, ce qu'on va apprendre dans la suite de ce module, c'est un tiers, un tiers, un tiers. Classique, qui n'a pas vraiment de grosses différences. Il faut savoir qu'il y a des visages qui sont comme le visage là à droite. On se rend compte que le tiers ici, il est beaucoup plus petit. Ce qui fait qu'elle a un grand front à un tiers. Elle a un vraiment grand menton, une grosse mâchoire, une grande mâchoire qui va du bas du nez au bas du menton, ce qui lui fait vraiment un visage très allongé à cette personne. On a vraiment cette impression que son visage est tout en long. Et elle a un petit tiers, donc à ce niveau-là, comme on vient juste de le dire. Par contre, elle est, on va dire, proportionnée plus un tiers, un tiers, un tiers, ce qui va avoir comme effet que son visage a l'air beaucoup plus rond. Elle a un visage qui fait vraiment carré et rectangulaire, et elle va avoir un visage vraiment plutôt ovale. Donc,
Donc, je te laisse reprendre ta feuille, ou ton fichier de dessin d'ailleurs, hein, pour continuer la construction du visage. Et du coup, on va placer 2 lignes légèrement incurvées sur les bords, là, au niveau de notre axe horizontal. On va les placer à peu près ici, 4/5, on va dire, de ton trait. Et tu vas les faire descendre comme ça. Ça va couper ton ovale. Tu les coupes un peu verticalement comme ça. Et du coup, ça va faire qu'ici, ici, on est comment là? Non, plutôt ici. Ouais, tac, tac. Donc là, on va avoir des repères. Ça va être les repères qui vont faire nos 2 premiers tiers. On les fait se rejoindre, et donc là, du coup, tu as 2 tiers. Donc, un tiers ici, et notre 3e tiers, il sera plus bas. Donc, ce qu'on va faire, logiquement, pour avoir notre 3e tiers, on va prolonger. Voilà, hop. Et donc, ce dernier repère, ce sera le repère, bien évidemment, de ton menton. Donc, à quoi correspondent ces repères? Ces repères, ici, celui-là correspond au haut de ton crâne. Ici, ça correspond à tes sourcils. Ici, à l'emplacement de ton nez. Et le dernier au menton. Ce que j'aime bien faire à ce moment-là, moi, c'est de rediviser. Là, celui-là, si on le divise en 2, on a le repère pour la bouche. Et ici, si on le redivise en 2, on a le repère pour les yeux. Ce que j'aime bien faire, c'est les remonter légèrement. Donc, aux 3/4 ici. Pour avoir un style un petit peu plus réaliste. Alors maintenant, on va tracer les bords du visage en partant depuis les traits horizontaux là, qui sont tracés ici, qu'on a tracés précédemment. Et en fait, tu vas les faire revenir, tu vas les faire descendre légèrement, et tu vas les faire revenir, le bord de ta mâchoire reviendra au niveau du repère de la bouche, à peu près. Donc là, tu vas le faire légèrement incurver, et après, tu vas le faire revenir. Hop. De même ici. Donc voilà, la structure de ton visage, globalement, elle est faite. Les bords de ton visage sont faits. Alors maintenant, il va falloir positionner le cou. C'est à ce moment-là où se décide si ton visage va être plutôt masculin ou plutôt féminin. Tu auras tendance à avoir un cou plus fin si c'est un visage féminin. En dessin, c'est comme ça que ça marche. Et un cou légèrement plus baraque pour les hommes. Du coup, petite précision, le retour du cou, pour le coup, un cou masculin, il partira du bord de ton menton, et il partira comme ça, tu vois. Ça fait tout de suite un gros coup, ça fait un truc baraque avec des gros trapèzes, et hop, on a un molosse. Bon, je caricature un peu, mais là, c'est vraiment pour te montrer un peu comment ça marche, tu vois. Donc, nous, pour le visage des femmes, on va partir à peu près du 3/4, tu vois, là, de là à là, on va partir à peu près au 3/4, qu'on va faire descendre. Les coups des femmes ont tendance à être plus fins et plus allongés. Donc, on va les faire descendre. Hop. On va faire des trapèzes un tout petit peu plus fins quand même que son camarade masculin. Les clavicules. Le petit cartilage ici. Et voilà, pour donner un tout petit peu de contexte quand même à notre visage, parce que sinon c'est un petit peu perdu au milieu de tout ça. Donc ensuite, on va placer les oreilles qui vont nous servir à placer les yeux. Donc nos oreilles, on va les placer du repère des yeux, ici, hop, là et là, au repère du nez. Il faut savoir qu'elles reviennent au repère du nez. Vu que c'est un visage de face, on va pas les voir de face, les oreilles, parce que quand on est en face, quand on voit un visage de face, nos oreilles sont pas face à nous. Sinon, ça donne un côté Dumbo comme ça, tu vois. Hop, ça donne un côté effet parabolique. C'est pas ce qu'on cherche, à part si le design du personnage est comme ça. Mais ici, c'est pas le cas. Là, on va faire un visage très basique. Nos 2 oreilles sont faites. Tu peux mettre un petit peu de détail si tu le souhaites à ce moment-là, ou le mettre plus tard, comme tu veux. Moi, je le fais maintenant parce que je sais que je vais l'oublier sinon. Ça m'arrive assez souvent. À partir de ce moment-là, tu peux placer les éléments comme tu le souhaites. Si tu préfères placer ton nez en premier, vas-y. Hein. Si tu préfères placer ta bouche en première, vas-y, il n'y a pas de règle, tu vois. C'est ce que tu préfères, ce avec quoi tu le sens plus à l'aise. Après, moi, je te conseille quand même de commencer toujours par les yeux. Alors, pourquoi? La raison, elle est simple. C'est parce qu'en fait, tu vas placer tes yeux et tous les éléments vont changer en fonction de tes yeux. Donc,
autant les placer en premier et les réadapter par la suite avec tous les autres éléments suivant le design de ton personnage. Donc nous, on va placer les yeux en premier. Donc on va tirer une ligne au niveau des yeux, là, qui va être du coup au niveau de nos oreilles. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tirer un trait légèrement plus haut et légèrement plus bas, ce qui va nous permettre de donner une ligne directrice à nos yeux, à comment placer nos yeux. Nos yeux vont s'arrêter à peu près à la moitié, aux 3/4 de ton visage, et tout ça en 3. On dit souvent que les yeux sont séparés d'un œil, donc là on va avoir un œil ici, on va avoir un œil là, et on va avoir un œil là. Je te laisse faire avec moi le contour de l'œil. Reprenons. On va faire nos yeux. Donc on essaie de faire quelque chose de symétrique vu que c'est une vue de face. Donc voilà, le contour de nos yeux sont faits. Hop, on finit de les respécifier. À ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est de faire la ligne des sourcils. Alors ici, on va faire une expression très neutre. On place les pupilles. Bon alors là, c'est pareil, hein, c'est pas un cours sur les yeux, donc hop, on avance. Donc voilà, nos yeux sont posés. Donc, si tu veux faire un visage féminin, ce que tu peux faire, c'est rajouter des petits cils ici et là pour lui donner ce côté un peu maquillage, tu vois, un peu plus féminin. Et ensuite, on va placer le nez. Donc le nez sur le repère du nez. Donc voilà, on place notre nez, on va placer la bouche maintenant. Alors la bouche, la bouche. La bouche, si tu veux faire une bouche plus mignonne, ce qu'on va faire ici, tu vas pouvoir faire une sorte de V étalé comme ça, qui donne l'impression que c'est un envol d'oiseau, tu vois. Genre là, tu pourrais avoir le bec de l'oiseau avec des petites plumes, hop, ça, tac. Et donc ça va donner un côté tout de suite plus mignon en fait. Tu vas faire hop. Ça, tac, t'auras ta bouche. Hop. Donc voilà. Donc nous, c'est ce qu'on va faire ici. Et donc du coup, il ne reste plus que les sourcils à placer. Et les sourcils, en fait, il faut savoir que ça commence au niveau du bord de l'œil. Et ça revient ici, vers un peu plus loin que l'œil et vers la fin. Parce qu'en fait, tu as ton arcade sourcilière, là, ici, qui passe. Elle est un peu plus haute, hein, mais on va dire que globalement, ton squelette, il va faire comme ça, tu vois, avec le contour de l'œil. Là, tu as ton nez, hein, tu vois, ça fait une tête de mort après. Et donc, en fait, du coup, il commence ici, il est dessus, et là, hop, à cet endroit-là, il repart vers l'extérieur. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il est légèrement courbé à cet endroit-là. Donc, nos deux sourcils sont pas tout à fait symétriques. Ok. Bon, c'est pas le but d'avoir un dessin ultra parfait là, mais voilà, tu vois. Tu fais les derniers traits, un petit peu d'ombre. Hop, yep. Et si tu souhaites rajouter des cheveux, eh ben là, tu peux mettre ta racine au niveau du haut du front si tu veux une racine plus haute et tu peux la baisser légèrement si tu veux une racine plus basse, hein. Donc ici, je sais pas ce qu'on pourrait faire comme cheveux. Hop. On va essayer de faire une petite franjounette comme ça. Hop. Là, tu vois, là, ça va tomber comme ça. Hop. Hop. Les cheveux vont partir du haut du crâne. Comme il y a du volume souvent, hop, ça suit le rond qu'on a fait et ça descend. Comme ceci. Alors après, tu peux refaire des modifs suivant la forme de visage que tu souhaites. Et voilà. C'est tout pour ce visage de face.